Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me rends compte au moment du montage que l'introduction n'a pas été enregistrée et qu'il y a plein de problèmes techniques dans la vidéo, plein de moments qui sautent, de vidéos qui bug un petit peu. Bon, j'ai aussi ma machine à nettoyer la vaisselle qui s'est mise en route. Bref, c'est un peu la cata cette vidéo hein, au niveau sonore ou même visuel. Mais j'ai trouvé que les messages étaient très intéressants et c'est pour ça que j'ai préféré garder la vidéo comme ça. Je ne me voyais pas refaire, sachant que tout venait hein, sur le moment même. Donc j'espère que vous saurez quand même profiter de la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Numéro 1 qui a choisi ce joli dessin. Hop, allez, on va regarder ça. J'ai pas pris énormément de cartes parce que je voulais aller droit à l'essentiel. Alors, il va falloir que tu fasses appel un petit peu à ton imagination. Imagine, avant ta naissance, donc tu es une âme. Et en fait, tu te retrouves avec plein d'âmes différentes dans une pièce, avec, voilà, comme un bureau par exemple, et toutes les âmes, elles sont réunies tout autour. Et là, en fait, vous proposez des idées. Comment est-ce que ton âme, toi, tu vas pouvoir évoluer sur certains plans? Donc il y en a qui ont des idées, ah tiens, si on faisait ci, si on faisait ça, si on lui faisait vivre telle ou telle chose, est-ce que vous pensez que ça pourrait voilà, la faire travailler telle chose, etc. Donc vous ressortez de cette réunion, on va dire comme ça, et finalement ressort certaines idées, voilà, certaines choses que tu dois travailler. Tu sais, en tant qu'âme, que tu as le droit à un appel, on va dire ça, un appel de là où tu es pour t'envoyer une sorte de message, je ne sais pas sous quelle forme, oui, ça peut être un appel, ça peut être tout et n'importe quoi, pour t'envoyer un message et pour te dire, bon ok, là j'ai une petite piste sur, voilà, sur cette chose, il va falloir peut-être que tu bosses ça. Hein. Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si ton âme, elle avait un message à te donner pour t'aider en fait, t'aider dans cette vie, dans des projets que tu es en train de faire, qu'est-ce qu'elle te dirait? Et ben c'est ça qu'on va regarder. Bien sûr, je pense qu'il y a énormément de messages, hein, possibles et inimaginables, j'imagine. Inimaginables, j'imagine. C'est pour ça que je pense que on peut pas limiter à un seul tirage le message de ton âme, parce que ça peut aussi évoluer dans le temps, bref. Là, c'est un message que je capte ce soir. Et c'est ce qu'on va regarder ici. Et c'est parti. Alors, moi j'ai l'impression que tu dois... Enfin, bon, je vais dire tu dois, j'ai l'impression que, mais bon, faut quand même imaginer que c'est ton âme voilà, qui te parle. Hein. Alors, je sais pas si je peux parler à je ou à tu. Non, on va dire tu, voilà. Donc je pense que tu dois profiter voilà, des belles choses de la vie. Ça c'est vraiment la carte de... Voilà, tu profites, la vie est belle, tout est beau. C'est vraiment, tu as Vénus ici, le bon temps, les plaisirs, on a la table, on voit que tu manges, que tu sors, que voilà. Oh, t'adores profiter de la vie. Et voilà, il faut que tu profites de la vie, mais en partant du principe que rien n'arrive par hasard. On a cette carte-là, du hasard justement. Il faut que tu aies conscience que chaque chose est mise sur ton chemin pour une raison bien particulière. J'ai l'impression que cette raison-là, c'est ton optimisme en fait. Pour moi, tu es ici pour apprendre à développer ton optimisme. On peut le voir avec cette table bien garnie, que tu aimes les bonnes choses. Voilà, je suis quelqu'un qui a la joie de vivre, qui est optimiste, etc. Et en fait, il faut que tu le développes et que tu le diffuses euh, aux autres autour de toi, dans ton environnement. Tu as vraiment une joie de vivre naturelle et il faut que tu arrives à en faire bon usage pour la diffuser autour de toi, pour que vraiment tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, tu sais garder, avec cette carte-là, c'est ce qu'on voit en fait.
Tu sais garder un état d'esprit qui est positif, qui est ouvert. On voit l'ouverture d'esprit. On sent que tu es vraiment ouvert aux situations, ouvert aux choses, ouvert, hein, peu importe, masculin, féminin. T'as envie de découvrir, t'es quelqu'un qui me semble être curieux. Après, on peut voir que la vie, elle est peut-être pas toujours faite d'une ligne droite, hein. Peut-être que c'est ça aussi. Il y aura peut-être des hauts, peut-être des bas. Mais je pense que tu comprendras en fait que tout est cyclique. Tu le comprendras rapidement, hein. Et que dans toutes ces choses cycliques, un peu de haut, de bas, etc., j'ai l'impression qu'il y a une chose qui reste plus ou moins stable dans ce schéma-là, dans ta vie. En fait, c'est toi-même. Toi, t'es comme, comment dire, la figure de proue, hein, qui tombe pas, qui ne flanche pas, qui reste bien là, malgré les tempêtes, etc. T'as toujours, voilà, tu vas de l'avant. Voilà, tu flanches pas. Enfin, après, bon, c'est peut-être sur du court terme, voilà, hein. Après, chacun est humain, avec ses faiblesses aussi, hein. Mais en tout cas, t'as une facilité pour moi, et c'est ce que je vois avec cette carte-là, pour t'ancrer à la terre, puisque en fait, ici, c'est le foyer, la maison. Pour t'ancrer, en fait, pour te sentir bien, pour te sentir chez toi, partout en fait. J'ai l'impression qu'en fait tu aimes avoir ton cocon à toi, mais que tu aimes aussi énormément la liberté et peut-être que quelque part tu as une facilité peut-être à t'adapter aux situations et à trouver et à créer peut-être même ton cocon, peu importe, peu importe ton environnement, j'ai presque envie de dire. Je pense que ton cocon est important, mais la liberté, elle l'est tout autant. Je sais pas si je suis très claire. Et j'ai l'impression que ce que tu dois faire, en tout cas le message que me donne ton âme, on va dire, ce serait que tu dois vraiment profiter à fond, que tu dois profiter autant que possible avant de quitter cette terre, hein, sans avoir de regrets. En fait, c'est ça la mission. C'est profiter, expérimenter. Là, on a le S que je vois en fait comme tout ce qui est côté charnel aussi. Alors peut-être que la lettre S te parle, mais moi, là franchement, je l'ai pas vu comme un S, je l'ai vu comme... quand je l'ai pris comme un... Oui, comme le côté charnel, tout ce qui est lié à la vie, à la chair, au corps, au plaisir. Voilà. Là, ce que je comprends, c'est que ton message, elle te dit... ton âme, elle te dit comme message, c'est profite. T'as une vie sur Terre, pleine d'humanité. Il va falloir que tu puisses t'imprégner de toute cette humanité et de diffuser en fait ta bonne humeur, je veux dire même ton cœur, voilà. Bon bah c'est super beau tout ça là. En plus on a l'intelligence, on a Vénus, la beauté, on a des énergies de terre mais aussi de l'air. Donc l'air ça peut être aussi tout ce qui est volatile. Donc je pense voilà que tu es libre comme l'air. Ou en tout cas, si c'est pas quelque chose que tu ressens, c'est ce vers quoi tu dois pencher, ce vers quoi tu dois travailler pour te sentir épanoui dans cette vie actuellement. Ton âme, je pense qu'elle peut te dire aussi, bon bah c'est le moment de t'épanouir, c'est le moment en fait de penser à toi en fait, de penser à toi. Et si tu arrives selon moi à t'épanouir, et ben ça va faire comme un effet ricochet à plein de monde autour de toi. Parce que tu as une telle positivité, une telle énergie. En fait, j'ai l'impression que tu en as suffisamment pour qu'elle se répande, tu vois, autour de toi. En tout cas, t'as l'air d'être une personne top, hein. Franchement, j'aurais bien aimé t'avoir dans ma vie, là, hein. C'est trop beau. Bah franchement, continue comme ça, et si c'est pas le cas, mais fonce, quoi. Il faut que tu profites. C'est le moment. T'es là, en fait, en partie, hein, parce que j'imagine qu'il y a tellement de raisons, mais tu es là, en tout cas, en partie pour ça, et c'est ce que te dit ton âme. En tout cas, moi, là, c'est ce que je vois dans ce tirage. Bon, il y a que 4 cartes, mais c'est ce que je vois.
Voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé, j'espère qu'il te motivera si c'est pas tout à fait le cas. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là à première vue, hein, comme ça. Voilà, je te souhaite de profiter, de prendre soin de toi, et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt! Coucou au tas numéro 2 qui a choisi cet étrange dessin intuitif. Alors, pas beaucoup de cartes là non plus. Je vais bien faire des tirages qui sont nets, précis. Ou du moins rapides, concis. Voilà, dans l'idéal. Hein. Après, je m'entraîne aussi à faire des tirages avec peu de cartes. Alors, comme je disais au groupe numéro 1, au tas numéro 1, il va falloir que tu fasses preuve d'imagination. Je vais te raconter une petite histoire. Là, je vais peut-être pas faire preuve de beaucoup d'imagination parce que je vais redire la même que le tas numéro 1. Alors, imagine que tu n'es pas encore incarné sur Terre, que tu es une âme, voilà. Et en fait, on va matérialiser ça avec une image humaine, on va dire, mais tu es dans un bureau, hein, avec une table, tu es voilà, aux alentours de cette table-là, et en fait, il y a plein d'âmes tout autour qui réfléchissent avec toi à comment tu vas pouvoir travailler telle ou telle chose sur toi. Comment tu vas pouvoir apprendre, comment tu vas pouvoir grandir, retenir des leçons aussi de ta vie sur Terre, etc. Voilà, sur le travail que tu dois effectuer. Ton âme, elle va bien tout entendre, tout entendre, tout entendre. Et là, c'est comme si en fait, elle avait la possibilité, après cette lourde réunion, avec beaucoup d'informations, elle a la possibilité de te glisser, allez, on va dire ça, glisser un petit mot sous ton oreiller un jour, avec une petite information sur ce que tu dois travailler à ce jour. J'ai dit à ce jour parce que je pense que dans une vie, il y a plein de choses à travailler, plein d'épreuves à passer, positives ou négatives, hein, et qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tu t'es incarné sur Terre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, tu peux la voir si tu l'as pas encore vue. Et là, en fait, ton âme, elle te donnera une petite piste de réflexion. Et c'est justement ça là qu'on va regarder maintenant. Alors comme ça, c'est une lecture quand même intuitive, je vais pas pouvoir me faire passer pour ton âme. J'aurais bien voulu me prêter au jeu de tu ou je, des petites infos comme ça à se passer, mais là ça va vraiment être une lecture intuitive. Voilà, j'aurais dû peut-être écrire une lettre comme dans une de mes vidéos. Mais bon, là, on y va au feeling, au taquet. Allez, c'est parti. Que je les regarde un petit peu avant, pour pas dire n'importe quoi. Alors, ouais, on va se pencher d'abord sur l'oracle de Béline parce que ça suit une continuité. Alors, pour moi, tu es venu ici pour briller. Ah, si c'est pas beau, regarde-moi cet oiseau entouré de rayons lumineux, plein de couleurs, et en plus dans un triangle. Hein. Le triangle, c'est vraiment le symbole, quoi. Le symbole. Voilà, t'es venu là pour briller, c'est ce qu'on voit, clairement. D'ailleurs, soleil, hein. Dans le Little Charms, on nous dit la même chose, hein. Alors là, je vois quand même, je repère la planète de la solitude. Donc je pense que tu es une personne qui est solitaire, mais avec ce côté très solaire finalement. J'aurais tendance à penser que tu as beaucoup de choses, et peut-être que tu ne le sais pas, que tu ne le sais pas encore, ou peut-être que tu le sais, mais c'est récent. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que tu vas savoir tout de suite. Du moins pas au début de ta vie. Je sais plus où j'en étais dans ma phrase. Que tu es une personne solitaire, mais solaire. Oui, que tu as beaucoup de choses en fait à apporter aux autres. Notamment, je pense ouais, avec cette carte-là, une clarté dans les situations. En fait, tu as une compréhension dans la manière de voir le monde qui t'est très singulière. C'est la carte de la grâce, donc je pense que tu vois les choses vraiment
avec une sensibilité propre. Mais je pense que cette singularité, elle t'a joué, ou elle te jouera, ou elle te joue encore des tours, hein, car tu t'es vite retrouvé, ou tu te retrouveras en tout cas souvent incompris ou incomprise par ton entourage, par ton environnement. Oula, pardon. Parce qu'on voit, je sais plus si je l'ai montré cette carte, on voit une personne qui a l'air de quémander, un peu pauvre, ouais, plutôt pauvre en fait, qui demande de l'aide parce qu'elle ne sait pas trop comment s'en sortir avec une béquille. Euh, D'ailleurs, ça peut très bien être une béquille médicamenteuse, une béquille de thérapie, une béquille, voilà, qui a besoin, en fait, quelqu'un qui a besoin d'affection, mais en même temps qui se sent incompris par les autres, qui se sent à la marge. Ouais, quelqu'un qui est à la marge en fait. Et peut-être que tu auras même envie de t'adapter à ton entourage, à eux, de manière globale, hein, un monde. En fait, ta lucidité, elle est tellement fine qu'elle ne te permettra pas, comment dire, de jouer sur les mêmes plans de conscience que la plupart des gens. Là, d'après ce que je vois avec cette carte-là, je pense que ta famille, en fait, ce sera un cocon pour toi. Elle sera vraiment là pour te rassurer quelque part, parce que c'est une personne qui t'a vu grandir et donc qui te comprendra. Mais j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un certain temps, alors je sais pas, je connais pas le timing, hein, donc je pense que c'est aussi chacun son rythme, hein, parce que c'est quand même un tas général, un tirage général, pardon. Ouais, je pense qu'il y a une question de temporalité. Au bout d'un certain temps, t'auras envie de voir ailleurs aussi, de voir ailleurs que ta famille, de voir ailleurs que ton cocon. En fait, t'auras peut-être envie de t'épanouir autrement que par le regard, que par le prisme de ta famille et de ses attentes par rapport, enfin vis-à-vis de toi. Finalement, en fait, t'auras envie de changement, t'auras envie d'évolution, de mouvement. Tu vois, on voit une personne qui regarde j'arrive plus à parler, le cycle, voilà, les changements s'opérer en fait. Et peut-être que tu feras partie de ce changement-là. Peut-être que au bout d'un moment, tu t'y mettras en fait. Tu n'auras plus forcément envie de rester statique comme ça. Et comme ça aura pu être le cas, je sais pas moi, en tout cas au début de ta vie. Peut-être que le changement va venir progressivement. Je sais pas moi. Ça dépend, franchement, ça dépend de chacun, je pense. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pense que t'auras envie de t'épanouir en fait pleinement, comme le soleil. Euh, et en fait, c'est ici, c'est sur Terre, là, comme ça que tu dois apprendre à briller, euh, mais, euh, comment dire, mais sans avoir peur de ta propre lumière, tu vois. En fait, t'es comme un soleil à toi tout seul ou toute seule. T'as la capacité d'allumer les choses, je sais pas comment dire. Euh, En fait, de faire vivre les choses, de faire vivre, d'animer les choses, de les faire vivre autour de toi. Peut-être que tu as une capacité aussi d'imagination pour que les objets prennent une autre dimension, une nouvelle histoire. Je sais pas, tu as une conception du monde qui est vraiment, je pense, qui est poétique, qui est gracieuse. Et en fait, je pense que tu es une personne qui est pleine d'énergie, pleine de chaleur, mais enfermée, tu vois, enfermée dans un corps. Et ce que je pense que ton âme essaye de me dire à travers ce tirage, ouh, ça me chatouille. Quand ça me chatouille, c'est que je suis bon là. Euh, il faut surtout que tu apprennes à accepter cette lumière en toi. Il faut que tu apprennes que. En fait, il faut que tu acceptes que ton âme, elle est lumineuse. Et que tu es une personne lumineuse, que tu es une personne qui a le droit de vivre, même si elle est différente des autres. Tu as le droit de vivre comme tu l'entends.
Ah là 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 là, ça me donne envie de pleurer, c'est trop trop beau. En fait, je pense aussi que tu dois pas avoir peur des autres. Parce que je pense que longtemps, tu t'es tellement senti en marge que les autres, tu les as vus comme différents de toi. Et ce qui est différent de soi peut aussi être effrayant. Parce que je pense que tu as une forte lucidité, mais en même temps, tu vois, tu as une lucidité sur les gens sans pour autant les comprendre totalement, puisque tu n'es pas comme eux en fait. Je sais pas comment le dire exactement, mais je pense que tu comprends l'idée. Donc c'est pour ça qu'on a cet aspect très solitaire et en même temps cet aspect très lumineux. Donc peut-être que tu dois aussi travailler avec tes propres peurs, avec tes ombres, que tu apprennes à les accepter. Et plus tu accepteras peut-être tes parts d'ombre, et plus tu arriveras à communiquer ta lumière. Parce qu'il y a une chose, c'est de l'accepter, mais c'est aussi de la diffuser. Peut-être que tu es un travailleur de lumière. Je sais pas. En tout cas, tu es là pour faire du bien au monde parce que je pense que tu es quelqu'un de solaire. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Peut-être que tu es quelqu'un de souriant, peut-être qui fait bon effet malgré peut-être le fait que tu sois un peu une personne solitaire. Solitaire ne veut pas dire chaleureux, hein. Ne veut pas ne pas dire chaleureux. Pardon. En tout cas, voilà, je pense que tu vas réussir progressivement à te détacher de l'image ou du carcan familial qu'on pourrait t'imposer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une part de solitaire en toi. C'est que tu t'es peut-être pas totalement épanoui dans ton climat familial. Et que, hop, je relis tout ensemble, j'essaie de comprendre, mais voilà, ta grâce, elle s'est pas... elle a peut-être pas pu s'exprimer autant qu'elle aurait voulu. Et là, en fait, ce qu'elle te demande aujourd'hui, c'est de sortir toute ta créativité, toute ta volonté d'expression, ta volonté d'être relié au monde. C'est super beau. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé avant, mais c'est vrai que quand on regarde ton dessin par rapport aux autres, mais qu'est-ce qu'il est bizarre, qu'est-ce qu'il est étrange. Il est pas du tout commun. Je sais pas, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai les autres là. Il y avait celui-là juste avant. Là, on est dans un trait plutôt continu. Là, on a aussi cette idée de trait, de zigzag. Là, encore un petit peu. On a toujours cette idée de trait un peu. Et toi, t'es là, pouf, tu sors du lot avec une singularité qui t'est propre. On dirait même un visage, regarde. Je l'avais pas vu avant. Ça, c'est toi dans le monde. T'as une drôle de tête, hein. T'as une drôle de tête, mais c'est ce qui fait que tu es totalement charmant ou charmante. Et que c'est ta drôlerie, ton originalité, ta singularité qui fait que tu es toi. Et voilà, qui fait que dans le monde, tu as ta place, que tu as le droit d'exister comme tu es. Et t'as pas besoin de te fondre dans des images, des apparences pour pouvoir t'accepter. Parce qu'en fait, tu n'arriveras pas à t'accepter en t'identifiant aux autres. La seule manière de t'accepter, c'est en t'identifiant à toi-même et à tes propres ressentis. Ah là là, c'est trop trop beau. C'est trop 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 beau. Et ben, c'est le tas que j'ai choisi aussi. Donc ça me touche vraiment. Sachant que là, c'est vraiment une lecture que j'ai sentie tout du long guidée, tu vois. C'est trop trop beau. Donc voilà, le message c'est existe. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. C'est le plus beau des messages, existe et vis. Avec ta propre lumière. Oh là là, c'est trop trop beau. Ah, faudra que je me réécoute cette vidéo avec du recul pour bien la digérer. Mais là, c'est vraiment trop trop beau. Voilà, j'espère que ce tas t'a parlé.
J'espère parce qu'il est tellement beau. J'espère vraiment. Sinon, bah, tu sais que t'as trois autres tas. Hein. Et puis voilà. Bon, prends soin de toi, réfléchis, cogite à ce message et comment faut que tu réussisses à trouver comment est-ce que tu peux t'épanouir pleinement dans une vie qui est tout de même très... Ouais, tu vois ce que je veux dire. Hein. Bon, allez, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors, c'est parti pour le tas numéro 3. Oui, tout ça pour ça. Allez. Je suis troublée. Alors, comme je disais pour l'état précédent, on fait pas beaucoup de cartes, mais on va droit dans l'art. Alors, comme je disais aussi aux autres tas, il va falloir que tu fasses preuve d'imagination. Mets-toi en condition. Imagine que tu es une âme qui est... bon, on va s'imaginer de manière très humaine, hein, dans une pièce, dans un bureau, avec une table au centre. Il y a toi. Et tout autour de cette table, il y a plein d'âmes différentes. Et ensemble, vous essayez de réfléchir à ce que tu dois travailler en fait dans cette vie actuellement. Que je réfléchisse. Voilà, vous réfléchissez à qu'est-ce que tu dois travailler, quelles sont tes problématiques, de quelle manière tu vas pouvoir évoluer avec tel ou tel événement, etc. Ça prend des heures et des heures de discussion, à qui va faire quoi, etc. Quelle épreuve tu vas passer, positive, négative, etc. Et au bout du compte, toi, petite âme que tu es, tu sors tout doucement et tu te dis, oulala, il va falloir que je prévienne le corps que je vais habiter. Parce que quand je serai dans ce corps-là, peut-être que j'arriverai plus totalement à me relier à ce que je viens d'entendre, à me relier à moi-même, parce qu'on aura tout effacé. Donc en fait, tu décides de t'envoyer un message par le biais de la pensée, par le biais des rêves, par le biais de cette vidéo. Voilà, tu t'envoies un message et tu dis ok, il y a tellement d'informations, tellement de choses à travailler que je ne peux pas tout dire. Mais je vais essayer de te donner un élément que tu vas devoir bosser en fait. Un élément. C'est celui-ci qu'on va voir aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, il y a plein de choses qui font que tu es sur Terre actuellement. Hein. J'en suis persuadée et c'est pas en une vidéo qu'on va pouvoir régler tout ça. Donc c'est pour ça que des vidéos sur message de ton âme, je pense que je peux en faire plein, que je n'arriverai pas à tout combler, hein, si je peux le dire ainsi. Enfin bref. Imagine-toi que je te transmets ce message pour ton âme, de toi à toi. Allez, c'est parti. Je regarde juste un tout petit peu là pour histoire de me mettre en condition. Alors, je pense que tu es une personne sage. Déjà, l'oracle de Béline nous le dit. On a la carte de la sagesse avec le hibou. Tu es une personne sage et, selon moi, avec un grand cœur. Et c'est justement ça, en fait, qui sera testé dans ta vie sur Terre, dans ta vie actuelle, que ton âme, en fait, va devoir travailler. Et c'est notamment ta sensibilité. Parce que là, on a de l'eau. On a 2 cartes d'eau. Déjà sur la moitié du jeu. Bon, il n'y a que 4 cartes, hein, mais c'est quand même la moitié du jeu. Donc je pense qu'en fait, il faut que tu arrives à conserver tout ton côté émotionnel qui me semble très riche, en faisant attention à ce qu'il n'aille pas du côté de la... je sais pas comment dire... de la sensiblerie, tu vois, dans un côté un peu négatif, un peu kitsch de l'idée, où vraiment tu pourrais même te faire marcher dessus, par exemple, tellement tu serais dans l'émotionnel, la sensibilité, et voilà, presque à fleur de peau, que tu n'oses pas forcément dire les choses.
Ouais, j'appellerais ça la sensiblerie, peut-être. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que ton âme ou les autres, ou je sais pas comment ça marche là-haut, hein, mais qu'elles ont choisi, en fait, de mettre sur ton chemin beaucoup de... Enfin, en tout cas, je pense beaucoup, ou alors une très grosse rencontre amoureuse. Moi, je pense que c'est plutôt une pluralité de rencontres amoureuses dans lesquelles, en fait, tu ne te sentiras pas épanoui, tu ne te sentiras pas pleinement comblé, peut-être pas toujours respecté. Et je pense qu'en fait, c'est pour que tu apprennes à jongler avec les bonnes émotions, à faire le tri sur ce qui est bon pour toi et celles en fait qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Et d'ailleurs, ces deux-là, ouais, bah je te montre d'abord le premier. Ça, cette image-là et cette image, c'est Little Charms, normalement c'était un W. Mais tout de suite, je sais pas pourquoi mon esprit a bugué et je l'ai vu comme des montagnes. Je le vois pas du tout comme un W. Alors peut-être que la lettre W te parle, hein, mais moi là je le prends comme une montagne. Je le vois même pas comme un M d'ailleurs. Je le vois comme des montagnes. Et c'est pour ça que là, en fait, je me dis que ouais, vraiment tu vas avoir des hauts, des bas. Et l'impression en fait de devoir gravir des montagnes émotionnelles. En fait, je pense que c'est vraiment fait exprès hein, sur ton chemin de vie en quelque sorte. Parce qu'en fait, je pense que ton âme, elle doit apprendre à utiliser sa sagesse dans toute situation, même, euh, et même les plus personnelles, mais vraiment surtout pour les plus personnelles. Peut-être que tu arrives à faire preuve enfin, peut-être que tu arrives à mettre à l'écart ta sensibilité et faire preuve d'objectivité quand il s'agit des autres. Et encore, ça je ne suis pas certaine. Je pense que voilà, tu dois vraiment réussir à prendre du recul par rapport à ton émotivité dans bah, tes relations de tous les jours, notamment dans tes relations amoureuses. Peut-être que tu auras des relations... Ah mais je ne l'ai pas montré cette carte. Voilà, je pense que tu peux avoir des tromperies, des trahisons, des relations toxiques. En fait, c'est pas pour te faire du mal dans cette vie. C'est juste pour que tu apprennes à faire du tri dans tes émotions, que tu arrives à ne plus te faire marcher dessus, que ta sensibilité reste ta sensibilité, mais pas de la sensiblerie comme je l'entends, en espérant que tu aies compris la nuance que j'essaye d'apporter, et que ta sensibilité, c'est ce qui fait que tu es toi, mais il ne faut pas qu'elle te fasse aussi devenir une personne instable qui resterait dictée par ses propres émotions sans arriver à prendre du recul sur les choses. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc pour moi, si on revient à cette carte-là, il faut que tu sois quelqu'un de sage, mais tout autant pour toi que pour les autres. Et toi d'abord en fait. Et je pense que c'est ces épreuves de trahison, ces épreuves-là en fait, qui vont te permettre je pense, de rééquilibrer une émotivité qui a du mal à être régulée. Et je pense que faudra que je fasse un tirage sur les vies antérieures ou des méditations parce que j'en ai inventé pas mal qui m'ont permis moi d'avoir aussi des réponses. Hein. Donc peut-être qu'il faudrait que j'en mette sur YouTube. Ouais, il faudrait que je partage mes méditations. Parce que je pense que c'est... Je sais pas pourquoi, là je sens que c'est pas un problème lié à cette vie-là. Je pense que c'est un... J'aime pas trop ce mot, mais c'est peut-être un fardeau, un travail du moins, que tu dois garder de vie en vie et que tu as du mal à faire un pas de côté. Hein. Moi je le ressens comme ça. Alors peut-être que je me trompe, mais vu qu'on a beaucoup, ouais, on a beaucoup d'émotionnel, je pense que t'es une personne qui est intelligente, mais qui se fait un peu
tout de même bouffé par sa sensibilité et par les autres. Hein. Il faut d'abord que tu acceptes cette sensibilité, que tu arrives à peut-être à la mettre dans des tiroirs, tu vois. Pas l'enfermer, mais justement sortir celle qui correspond aux situations. Par exemple, quand tu es dans une relation amoureuse, hop, tu sors ta sensibilité qui fait que tu peux être toute amoureuse, toute voilà, toute pimpante, toute joyeuse, mais avec un warning, attention, ne pas se laisser faire, par exemple, tu vois. Bon, voilà, je vais pas de toute manière parler pour ne rien dire. Je pense que l'idée globale est sortie là. Hein. Et j'espère aussi que ça t'a parlé. Hein. Si ça ne t'a pas parlé, tu sais que tu as 3 autres tas. Hein. Peut-être que tu en as même choisi plusieurs. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a parlé. Et tu sais ce que tu dois travailler. Hein. Tu sais ce que ton âme te donne un petit indice dans ta vie. Et voilà, je te souhaite un bon travail, un bon courage. Ouais, peut-être que tu es hypersensible aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est peut-être une hypersensibilité que tu dois réussir à gérer aussi. Hein. Pardon, je me suis encore égarée. Voilà, bah, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Alors, coucou au tas numéro 3. Je recommence. Coucou au tas numéro 4. C'est la fatigue, là, c'est le dernier tirage. Qui a choisi ce joli petit dessin intuitif, hein, fait par mes propres soins. Hop, oula. Alors, comme je disais pour les autres tas, je ne sais plus, c'est la fatigue. Ça va me revenir. Il n'y a que 4 cartes parce que je voulais en fait essayer d'aller droit à l'essentiel avec peu de cartes. Plus je vais m'habituer à lire avec peu de cartes, plus quand j'en sortirai, là ça ira, hein, ça ira. Hein. Si j'arrive à dénicher plein d'infos à partir de 4 cartes, peut-être qu'avec plus de cartes, ça va être nickel. Donc voilà, je fais des petits entraînements là. Vous êtes mes cobayes. Non, là franchement les tas d'avant ont vraiment super bien parlé. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour celui-ci. Ah oui, comme je disais aux autres, il va falloir que tu fasses un petit travail d'imagination, de mise en situation pour que tu comprennes un petit peu mieux là où je veux en venir. Alors, imagine que tu es une âme qui ne s'est pas encore incarnée. Donc c'est toi, sous une forme lumineuse par exemple. Tu es dans une pièce fermée avec une table et tu es là, cette table, et tu attends. Et là, il y a plein d'âmes qui rentrent, une à une. Et en fait, vous êtes là pour parler de toi et de ce que tu vas devoir travailler dans cette vie actuelle. Il y a plein de choses qui sont tiens, pas trop mes mots, pour lesquelles vous allez parler, des épreuves à passer, qui peuvent être positives, qui peuvent être négatives, plein de choses sur lesquelles tu vas devoir travailler en tant qu'âme. Il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir travailler dans cette vie-là parce que ça ferait peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses déjà que tu dois travailler là. Et en fait, tu ressors de cette réunion avec plein de choses en tête, plein de choses à travailler. Et là, tu te dis, oh là là, mais quand je serai dans ce corps, je ne vais pas me souvenir de tout ce que je vais devoir travailler. Ma mémoire sera effacée. Bon, on va dire ça comme ça. Et là, tu te dis, il va falloir que je m'aide quand je serai sur Terre. Il va falloir que j'envoie un message à moi-même plus tard. Et donc tu décides de passer par cette vidéo YouTube pour te passer ce message. Parce que bien sûr, rien n'arrive par hasard. Donc là, tu vois, c'est ton âme qui avait tout prévu pour que tu te retrouves ici maintenant. Ah, désolé, c'est mon lave-vaisselle. Et voilà, que tu te fasses passer ce message. Alors comme je disais aux autres aussi, c'est un message parmi tant d'autres. Pour moi, il y a tellement de choses à travailler, tellement de choses à comprendre, etc. que ça va pas pouvoir se régler en une seule vidéo. Donc là, pour moi, j'utilise mon énergie pour au moins faire passer un message. Un message de ton âme. En tout cas, un message que tu dois entendre, je pense, actuellement. Allez, on s'y met, c'est parti, je me concentre juste un petit peu pour prendre le bon rythme. Alors...
Déjà, ce qui m'interpelle, c'est deux choses. Le Little Charms et la planète de la solitude. Donc ici, on a la solitude, l'introspection, ça peut être aussi lié à la carte de la méditation, mais là dans ce jeu, ce n'est pas la méditation qui ressort, c'est vraiment l'idée d'isolement. Et ce Little Charms, comme je le disais, comme ça. Ça, c'est vraiment, tu vois, le tourbillon de pensées noires. Ça cogite, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va, oh là là, et tout est pris là dans une spirale négative. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas dans ton jeu. Hein, dans ton jeu. En fait, j'ai l'impression que tu vas avoir tendance dans ta vie à avoir des pensées noires, des pensées négatives sur toi, mais aussi sur les autres. D'ailleurs, on le voit un petit peu avec cette carte aussi. Hein. Regarde le chat comme il est. Il sort les griffes. Pour moi, tu parviendras avec facilité à dire stop à des relations. Ça peut être des relations d'ordre sentimental, donc des relations, ça peut être aussi amical, ça peut être la famille, ça peut être aussi professionnel, faire plein de petits jobs parce que voilà, ça te plaît pas. Bref, tu as une facilité à couper, en fait, à couper les choses net, précis. Mais, pour moi, pas parce que tu es quelqu'un dirigé par la force, par le courage. Non, c'est pas ce qu'elle nous dit cette planète. Ni celle-là d'ailleurs. Mais plutôt parce qu'en fait, tu suis tes peurs et tu suis tes bas instincts. On va dire ça comme ça. En fait, pour moi, tu as tellement l'impression qu'on peut comment dire, on va pas trouver une autre expression, mais qu'on peut te la faire à l'envers, que tu préfères sortir les griffes et dire bah, ciao, ciao, je coupe les ponts, c'est pas la peine, c'est bon, ça m'a gonflé. De toute façon, ils sont tous, ils comprennent rien, ils sont tous à côté de la plaque. Si c'est pour me parler comme ça, c'est pour me parler sur ce ton, ce n'est pas la peine. Voilà, peut-être que tu te braques en fait. Et je pense que là, ce qu'on te dit, hein, c'est que tu vas devoir apprendre à ne pas laisser trop ton mental t'embrouiller tes plans en fait, parce que tu es justement là pour apprendre à laisser ce mental de côté pour réussir, parce qu'on a la carte de la réussite. Je pense que la victoire, elle sera au rendez-vous dès que tu mettras tous ces sentiments de côté et que surtout tu te feras plus confiance, parce que c'est aussi une question de confiance en soi, je pense. Peut-être que tu as été déçu par le passé, mais je pense qu'il y a, de toute façon, il y a un travail à faire sur la confiance. Que ce soit en toi ou dans celle des autres. Hein. Et le travail t'y aidera. Alors le travail, ça peut dire tout et n'importe quoi. Ça peut être le travail au sens strict du terme, hein, tout ce qui est lié au travail pour lequel tu es rémunéré. Donc un travail professionnel. Mais ça peut aussi être un travail thérapeutique. Ça peut être des formations, des coachings, peut-être plus des coachings, du développement personnel, oui, des thérapies comportementales. Voilà, enfin tu vois ce que je veux dire. Hein. En fait, je pense que tu es là pour faire un pas de côté à tes idées noires, à ta solitude, à tes ruminations, excuse-moi, hein, à ton mauvais caractère, pour en fait arrêter avec les choses inabouties. Je pense que ton âme, ce qu'elle te dit, c'est que tu es là en fait pour aboutir, pour apprendre à aboutir, pour apprendre à aller jusqu'au bout, à tirer les choses, pour enfin réussir à terminer quelque chose. Je suis pas sûre que tu sois une personne qui ait souvent réussi à terminer les choses qu'elle avait entreprises. Peut-être que je me trompe. Hein. Bon, après, c'est un tirage général aussi, donc... D'ailleurs, là, je suis en train de regarder le dessin intuitif. C'est souvent, ça résonne en plus. Est-ce que je peux en tirer quelque chose? Je pense que oui.
Oui, bien sûr que oui, je peux en tirer quelque chose. Là, je suis en train de penser. Déjà, d'une part, je sais pas si vous, ça vous fait tilt, hein, mais moi, je vois un labyrinthe. Un labyrinthe dans lequel tu t'engouffres et t'as l'impression de pas trouver de sortie. Et pourtant, regarde comme il est ouvert. Pour moi, il y a plein de sorties qui sont possibles. Il suffit d'emprunter le bon chemin. Enfin, il suffit, ça, c'est facile à dire, hein. Moi, je pense que tu aurais tendance à t'enfermer dans des pensées, dans des, comme je l'ai dit, je crois, dans des ruminations. T'as l'impression d'être pris dans des spirales négatives. Et pourtant, la sortie, elle est vraiment... tu tournes la tête à droite, elle est là. Je pense que c'est vraiment peut-être un comportement, peut-être un peu nocif, peut-être un peu toxique pour toi-même, que tu dois en fait mettre de côté. Parce qu'ici, on a la solitude. Et j'ai pas parlé de ça, mais il y a aussi la lune qui est très... qui fait lien avec tout ce qui peut être instabilité émotionnelle. Donc je pense qu'en fait tu as ce côté-là à réguler de toi. Après on a des cartes de terre. Donc, donc peut-être que tu dois apprendre, ouais je pense que ça doit être ça, tu dois apprendre à t'ancrer dans le présent, à t'ancrer dans ce que tu fais pour éviter que le mental ne soit trop présent. Ouais c'est ça. C'est ça. Bon je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, je réfléchis. Bon là j'ai vraiment parlé de tout ce qui me vient. Non. Bon, j'espère que ce tirage t'a parlé. J'aurais aimé en dire un petit peu plus. Je crois que les autres tâches, j'ai parlé un peu plus. Je sais pas, le temps passe à une vitesse aussi. Bon, je vois pas ce que je peux rajouter de plus, hein, même si j'aurais bien voulu t'en dire un petit peu plus. Non, je vois rien d'autre à ajouter. De toute façon, je pense que le message, tu l'as compris. Le message me semble clair. Après, voilà, c'est plutôt... Il va falloir que tu réfléchisses à comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre ça. Est-ce que tu écris dans un carnet, je sais pas moi, des pensées positives. Par exemple, oui, une fois par jour, tu écris 3 choses qui te sont arrivées de positif. Moi, je m'étais fait suivre par enfin, je suivais une coach. C'était une hypnothérapeute qui faisait aussi coach, enfin bref. Et elle m'avait dit, il faut que tu écrives dans un carnet tous les jours les 3 kiffs de ta journée. Oh là là, au début, j'arrivais pas à trouver mes 3 kiffs. J'étais là, mais ma journée, elle est banale. Je vois pas, enfin, j'avais pas de pensée positive ni forcément négative, mais c'est la blasitude. Et au final, en me prenant en jeu, et ben en fait, c'est un état d'esprit. Tu switches et tu trouves finalement des choses positives dans ta vie. Donc, par exemple, pourquoi pas quotidiennement marquer 3 kiffs. 3 kiffs, j'appelais ça, de ta vie, de ta journée, pardon. Sinon, tu peux mettre une pensée positive par jour ou acheter un livre sur les pensées positives. Bah, après, il faut être sûr de pouvoir le lire, hein, parce que si acheter pour acheter, ça sert à rien. Il faut que ça puisse te servir pour en fait que tu arrives à switcher ton esprit. Ton esprit qui est quand même très. Tu vois, pas toujours très satisfait. Alors après, chacun a ses raisons, hein, je ne juge surtout pas, hein. Chacun a ses raisons d'être pas satisfait de sa vie, pas toujours au taquet, être blasé, etc. Mais en fait, il faut pas que ça devienne un trait de caractère. Il faudrait plutôt que ce soit passager, que tu arrives à avoir des choses positives dans ta vie. Bien sûr, tout est cyclique, hein, donc il y aura du positif, il y aura du négatif. Mais il faut pas que ça soit une roue, une spirale négative. Parce que après tu vas t'habituer à ça et c'est pas bon parce que t'es pas là pour vivre ça en fait. T'es là pour apprendre à te détacher de ça. Tu vois? Ah bah voilà. Bon, bah, j'ai trouvé un petit peu plus d'explications. J'espère que tu trouveras en fait des petites méthodes pour t'apporter un peu plus de joie au quotidien, tu vois. Je te le souhaite en tout cas, je te le souhaite vraiment. Bon, je vais te laisser. Sur ce, j'espère que tu as bien retenu tout ça, hein, et je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée, hein. Ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, et ouais, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, salut!